maybe we have one question, and also we have a Swiss ambassador and also a French ambassador here, and so I have one question. So because this year is the UN Charter signing 76 years, and it's also China restored its position in the UN for 50 years. And also we're having COP15 is coming up, and COP26 coming up. So what do you think of the multilateral cooperation, multilateralism? Can we really work together? And so what do you think you can recommend for all the countries work together for this multilateralism? Effectivement, le multilatéralisme, à soi aujourd'hui, on voit bien qu'il était les grands sujets que nous sommes aujourd'hui dans cette nécessité de rénover notre multilatéralisme. Et je vois bien que aujourd'hui, on revient à des déclarations positives sur le multilatéralisme par rapport à la situation des 5 dernières années. Mais néanmoins, on voit aussi qu'avec la crise du Covid, la réponse multilatérale a globalement été assez faible par rapport à ce que fut la réponse multilatérale, par exemple, à la crise des dettes et la crise des subprimes en 2008. Donc, je crois que tout le monde est conscient que le multilatéralisme est à la fois nécessaire, mais aujourd'hui pas suffisamment efficace, et chacun peut avoir sa vision du multilatéralisme. Encore faut-il harmoniser ces visions différentes du multilatéralisme. Je pense qu'il y a dans notre système actuel des projets de réforme, y compris au sommet de l'organisation multilatérale, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Mais tout ceci est d'une complexité très importante et qui prendra sans doute du temps. Moi, je vois 2 directions qui sont plus accessibles à court terme. C'est d'une part d'une plus forte régionalisation de la coopération. Par exemple, on le citait tout à l'heure, mais avoir des coopérations multilatérales sur la question africaine et du développement africain, c'est-à-dire d'avoir des approches qui soient davantage décentralisées, davantage régionalisées. Notons quand même que dans ce contexte difficile, le multilatéralisme en Afrique a progressé, l'Union africaine a gagné en puissance, en efficacité. Et donc, je crois qu'il y a là des cartes à jouer, et je pense que la régionalisation un peu de l'action internationale sur le grand continent est une des parties où on peut progresser. Et l'autre sujet qui est aussi essentiel, c'est de s'ouvrir davantage aux sociétés civiles. Et je vois, j'ai rencontré beaucoup de situations dans le cadre de mon activité avec des leaders pour la paix, où par exemple, le rôle des femmes dans les conflits, la médiation est très important pour discuter les voies d'avenir, et je pense que le rôle des jeunes aussi est très important. Ils s'intéressent de plus en plus aux relations internationales, mais il y a encore beaucoup de travail pédagogique, notamment à faire sur ce que sont aujourd'hui les forces de la diplomatie. La diplomatie est indispensable à la paix. La recherche de comprendre l'autre est indispensable à l'équilibre. Mais pour cela, il faut sortir d'une certaine forme d'ignorance de la situation des autres. Et donc, il y a des efforts très importants à faire pour associer la société civile aux initiatives de coopération internationale. Donc, dans les inflexions qu'on peut donner au multilatéralisme, c'est je crois, important. J'ajouterai enfin que l'Europe et la Chine
dans leur discours stratégique, développent toujours leur attachement au multilatéralisme, et nous aurions sans doute intérêt à parler ensemble de nos visions réelles du multilatéralisme des uns et des autres pour pouvoir essayer de les rapprocher et de mieux les connaître. Je pense que c'est un travail collectif qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire. Le multilatéralisme, il ne faut pas le détruire, il faut le rénover. Merci, monsieur l'ambassadeur, merci de votre invitation. Je dois vous dire que sur ces sujets, je pense que Kunming est très important. Si je comprends bien, Kunming va se faire en 2 étapes maintenant, en 2 réunions, et je pense que la biodiversité est un sujet vraiment très important de notre coopération, et les attentes sont très très fortes. Donc, il est clair que la situation du Covid nous empêche d'avoir les ouvertures nécessaires, d'où le fait que les organisateurs ont 2 rendez-vous, et pour en avoir un plus ouvert que l'autre. Mais par définition, l'ouverture internationale est nécessaire sur ces sujets. Il suffit de voir géographiquement là-bas un grand fleuve comme le Mékong pour voir combien la biodiversité dans le Mékong concerne tout le monde, avec des pays très, très différents et qui ont naturellement des difficultés, quelquefois même entre eux, sur la protection de la diversité de ce grand fleuve. Donc on voit bien la nécessité de l'ouverture. Donc je pense que la première attente, c'est que ces débats-là ne soient pas trop crispés par une situation de Covid, notamment qui restreint l'ouverture des différents. Là aussi, sur la biodiversité, une impulsion un peu régionale pourrait aussi nous aider pour faire face aux plus graves menaces de biodiversité, continent par continent. Et donc là aussi, il peut y avoir des progrès, non seulement dans l'expertise scientifique, mais aussi dans la compréhension des peuples. Pour ce qui est de Glasgow, là, nous sommes dans une démarche qui est structurée autour de l'accord de Paris. Et donc, je pense que ce qui est aujourd'hui très important, c'est d'avoir un état des lieux qui soit très précis. J'ai le sentiment un écart entre un discours qui globalement ces dernières années était très réservé, beaucoup avancé, et qui sont plus mobilisés. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ça, et donc je voudrais qu'il y ait un peu à Glasgow un peu quelque chose de vérité, et que faire en sorte que ce sujet-là ne soit pas un sujet de communication, mais devienne vraiment un sujet de connaissance partagée et d'appréciation. The Prime Minister. Okay, so we'll just conclude because of the time. Thank you very much, and appreciate your participation. So we hope to see you again. Thank you very much again. Merci beaucoup for votre excellency.